Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc vous savez où je suis à Menton, je suis dans le jardin de Biogès et on a les décorations de Noël qui sont en train d'être montées. Et oui, on est quand même le 21 novembre et d'ici 15 jours normalement ça devrait commencer là, les festivités pour Noël. Et tout à l'heure, ce que je vous ai montré, c'était la passerelle qui elle sera active jusqu'à la fête du citron. Jusqu'à la fin du citron. Bon, j'espère que la dernière vidéo que je viens de sortir, ça a été une vidéo débat. Est-ce qu'il y a du surtourisme ici ou pas? Moi je dis non, mais bon, chacun fait son opinion. Allez, regardez, je vais vous montrer encore les décorations. Alors tout n'est pas encore installé sur le jardin de Biogès, il reste au moins une bonne semaine je pense, encore jusqu'à la semaine prochaine. Vous voyez, tout à l'heure on avait le ciel bleu ce matin en se réveillant et là les nuages arrivent. Donc, comme je vous dis, c'est la fameuse tempête qui traverse la France avec dans la partie nord la zone neigeuse. Nous ce sera plutôt des coups de vent. Donc on verra bien. Oui, alors concernant le sujet que j'ai fait hier. Tiens, on va longer la plage. Je peux comprendre. C'est vrai qu'il y a certaines villes, surtout sur la Côte d'Azur, je pense à Nice, où peut-être qu'il y a un peu un surtourisme allié peut-être avec les logements Airbnb. C'est ce qui se passe à Barcelone. En plus, Barcelone, ils ont prévu de supprimer tous les Airbnb. Mais bon. Le problème, en fait, c'est que tu as des zones qui attirent du monde. Donc, tu as vraiment besoin de logements pour les actifs et moins de résidences secondaires. Mais comme une ville comme Menton, c'est une ville, comme je vous ai dit, à 32 000 habitants. Ou 33, je sais plus. Mais en fait, on peut, avec le nombre de logements qu'on a ici, on peut loger 90 000 personnes. Peut-être moins, peut-être 80 000, je sais pas. Mais voilà, parce qu'en fait, c'est une ville qui a été une ville balnéaire, quoi, une ville avec une proportion de résidences secondaires importante. Alors qu'une ville comme Nice, on ne devrait pas avoir ou très peu de résidences secondaires. Ça devrait être vraiment que des résidences principales. Voilà. Donc c'était ma petite conclusion sur des petits débats quand même. Là, je vois encore d'autres logements qui sont à vendre, d'autres logements qui sont habités. Après, comme je vous ai dit, il y a des logements qui sont adaptés aux gens pour y vivre. Et puis il y a d'autres logements que j'ai visité, je ne peux pas croire. Ça fait 20 ans que je viens là. Mais j'ai réfléchi peut-être à avoir mon propre logement. Mais voilà, j'ai regardé et il y a des logements, c'est vraiment que pour des logements de résidence secondaire. Et vous avez des logements où c'est la résidence principale. Et je préfère laisser à ceux qui y vivent ici, à prendre ces logements-là. Qui sont adaptés pour pouvoir y vivre l'année. Et pas à ceux qui sont adaptés juste pour une résidence secondaire. Bon. Regardez. C'est beau, on allait voir la plage tout seul. En été, c'est quasiment impossible. Là, je sais pas ce qu'ils font comme travaux. Vous voyez, il y a les cabanons pour le marché de Noël qui sont en train de s'installer. Là, il va y avoir des activités ici. De loisirs. Bon, maintenant, je vais aller prendre la direction de l'ancien château, là où se trouve l'ancien cimetière, le vieux cimetière plutôt. Je me laisserai jamais de cette vue. Voilà, rue du Bastion. Pourquoi? Parce que on a le Bastion qui est ici. C'est là où se trouve le musée Jean Cocteau. Donc la rue Longue, qui est la
la trame principale de la vieille ville, mais elle suit la Via Julia Augusta. Donc là je marche sur l'antique voie romaine qui reliait la Provence à l'Italie par la côte. C'est un petit labyrinthe pour te trouver par où il faut passer pour rejoindre le cimetière. Ça grimpe pas. Ah, j'ai plus qu'à monter ces petites rampes et j'arrive sur la route qui longe le cimetière. Par là où je renais directement la basilique Saint-Michel. Moi je suis passé par là. Qu'est-ce qui est plus dur? Sachant que c'est par le cimetière. Et voilà le cimetière. Bon, j'avais pas fini encore à monter. Là, je suis au sommet de l'ancien château. Donc c'est devenu le cimetière. Et vous avez juste en face le nouveau cimetière de Menton. Là, c'est en train de se couvrir. Et comme dans les cimetières, bon là c'est des caveaux, regardez. Mais comme dans les cimetières, quand il n'y a plus d'héritiers et que les concessions sont pas perpétuelles, voilà, là on risque d'avoir dans quelques années la mairie qui récupère le caveau. Et donc tous ces gens, ces personnes, leurs squelettes, toutes ces compagnies seront mis dans la fosse commune. Bon, il y a des travaux parce que regardez l'église Grus. Elle est un peu dans un sale état. Faut pas oublier beaucoup de Russes qui après alors déjà avant ils venaient en villégiature ici, mais après la Première Guerre mondiale, il y a eu donc la guerre entre les Russes communistes et les Russes blancs qui étaient donc royalistes. Et quand les royalistes ont perdu, beaucoup de Russes qui ont pu s'échapper de donc ce qui allait devenir l'URSS, se sont réfugiés ici. Et donc on a beaucoup de Russes blancs, comme on dit, qui sont venus s'installer sur la Côte d'Azur. Et donc vous allez trouver pas mal de... Alors bien sûr, j'en ai montré déjà à Paris, mais vous allez voir pas mal de tombes russes ici, dans les cimetières de la Côte d'Azur. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a des églises orthodoxes sur la Côte d'Azur, pas mal. Celle de Nice, celle de Menton. Mais vous avez aussi des tombes anglaises ici, parce qu'il y en a une petite communauté anglaise présente à Menton. Ah, je voulais voir une tombe d'une personnalité, mais elle n'est pas accessible parce que malheureusement il y a une partie, comme je vous ai montré, il y a une partie du cimetière qui est fermée, parce que je pense qu'il doit y avoir un risque trop élevé. Mais le problème c'est que c'est dans cette zone là que se trouve la tombe que je voulais voir. Voilà la tombe de la personne que je voulais voir, c'était donc Wabilis, mais comme vous voyez le portail est fermé et en fait la partie basse de l'ancien cimetière est fermée.
stèle qui aboutit à la chapelle russe. Voilà pourquoi c'est fermé, c'est qu'une partie du mur du cimetière était en train de s'effondrer. Donc là, ils sont en train de faire des travaux de renforcement du mur. Et quand ce mur sera refait, je pense que l'accès dans cette partie de cimetière, partie basse, pour aller voir la tombe de Boabilis, qui est juste là-bas, ça sera possible. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et je comprends pourquoi. Ah, la vieille ville, c'est vraiment un labyrinthe hein, quand on ne connaît pas trop. Hein. Heureusement que je connais. Hein. Ah, c'est l'escalier. Quand je suis venu la première fois à Monton, c'était mon premier gros escalier. 17 ans de vie déjà. Non, pas 17, 14 ans. 17, c'est Nice. Et voilà les amis, c'est la fin de mon tour à Monton. Et peut-être mon dernier tour sur 2024, mais je ne sais pas encore. Parce qu'il me reste encore un peu moins de 2 jours ici. Mais demain, normalement, je dois partir en Italie. À moins qu'on change le programme. Voilà, j'espère que ces quelques 4 semaines à Monton, 2 semaines en début d'année et 2 semaines cette fin d'année, vaut non plus pour découvrir Monton et sa région. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Il y a encore, j'ai pas encore tout montré. Donc, moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis ciao et à la prochaine.